Vous avez certainement remarqué qu'il y a de nombreuses lettres muettes en français, c'est-à-dire des lettres qu'on écrit mais qu'on ne prononce pas. Par exemple, dans les mots suivants: vin, froid, pied, quand. Tout ceci est assez étrange, non? Pourquoi s'embêter à écrire des lettres qu'on ne prononce pas? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Expat Langue. Moi c'est Jean-Baptiste et je suis professeur de français. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'écriture du français est aussi intrigante. Comme vous le savez, le français est une langue qui vient du latin. Mais entre le latin et le français d'aujourd'hui, les mots ont bien changé. La prononciation du français s'est beaucoup simplifiée par rapport au latin et a causé l'apparition de nombreux mots qui ont la même prononciation mais qui n'ont pas la même signification. Ces mots, on les appelle des homophones. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo correspondante en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran. Lorsqu'on parle avec quelqu'un, les homophones ne sont pas vraiment un problème. Si on n'est pas sûr de comprendre le sens exact d'un mot, on peut toujours demander une explication. Lorsqu'on lit, le contexte est généralement suffisant pour nous aider à interpréter le sens. Mais dans certains cas, ça ne suffit pas. S'il n'y a personne pour nous confirmer la signification, il peut être très difficile d'interpréter un texte lorsque deux mots se ressemblent trop. Les Français ont donc utilisé différentes stratégies pour faciliter la lecture. La première solution est d'utiliser des accents ou des combinaisons de lettres différentes pour écrire les sons. Par exemple, le son O en français peut s'écrire avec la lettre O avec un accent circonflexe, mais on peut aussi l'écrire AU ou encore EAU, comme par exemple dans les mots suivants: Pau, 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 comme le fleuve Pau en Italie, ou Pau, comme la ville de Pau dans le sud de la France. La deuxième stratégie a été d'utiliser la connaissance des mots latins d'origine pour clarifier la situation. Prenons l'exemple de ces deux homophones, vin et vin. Ces deux mots se prononcent exactement de la même manière. Afin de distinguer ces deux mots à l'écrit, les spécialistes du français ont utilisé l'origine latine de ces mots pour définir l'écriture. Vin vient du latin viginti et vin vient du latin vinum. Pour le nombre 20, on a ajouté les deux lettres G et T à l'écriture française pour rappeler le mot latin. Ainsi, à l'écrit, on voit maintenant très facilement la différence entre le mot vin, le nombre, et le mot vin, la boisson. Mais pour trouver une logique à tout ça, cela implique de connaître le latin. Aujourd'hui, en France, le latin est toujours enseigné dans les collèges et les lycées, mais ce n'est pas la majorité des élèves qui l'apprennent. Ainsi, pour beaucoup de Français, le G et le T de vin ne représentent qu'une règle d'écriture qu'il faut apprendre sans se poser de questions. Une petite parenthèse. Même s'il y a beaucoup d'homophones en français, cela n'explique pas pourquoi on a choisi d'adopter une écriture étymologique, c'est-à-dire une écriture basée sur l'origine des mots. Et on peut se demander pourquoi le français a voulu garder une telle proximité avec sa langue d'origine, le latin. Il est très important de préciser qu'au cours de son histoire, le latin a été utilisé comme langue de communication et d'éducation dans toute l'Europe. Éducation scientifique ou éducation religieuse. Si une personne parlait latin, cela signifiait qu'elle avait étudié. Et cela donnait beaucoup d'informations sur son statut social, en particulier durant les époques où l'accès à l'école n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Voici un exemple qui montre l'importance sociale du latin. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'Académie française, l'institution en charge de déterminer les règles du français. L'Académie française est née au XVIIe siècle, en 1635. En 1675, l'Académie française a demandé à François-Eudes de Maiseret d'établir les règles d'écriture du français. Et pour lui, l'écriture du français devait aider à distinguer les gens de lettres d'avec les ignorants. C'est-à-dire de faire en sorte qu'apprendre à écrire demande de nombreuses heures d'études et reflète le niveau d'éducation de la personne qui apprend. François de Maiseret a imaginé des règles d'écriture particulièrement complexes qui demandaient une bonne connaissance du latin pour en comprendre la logique. Aujourd'hui, heureusement, beaucoup de ces règles ont disparu et l'écriture du français s'est relativement simplifiée.
Mais il y a dans l'écriture du français aujourd'hui la trace de l'importance qu'on a donnée à la langue latine dans la société. Dans certains cas, cela a entraîné des situations complètement surréalistes, comme par exemple avec ces deux mots, fil et fils. Ces deux mots représentent exactement le contraire de ce que nous avons dit précédemment. Ils s'écrivent de la même manière, mais ils ont une prononciation complètement différente. Et au lieu de faciliter la lecture, eh bien parfois, ils la rendent plus difficile. Le mot fils se prononce fils, mais s'écrit avec un L en souvenir du mot latin filius, alors que le mot fil se prononce bien comme il s'écrit et il vient du latin filum. Dans cette situation, ce serait évidemment beaucoup plus logique de simplifier l'écriture du mot fils pour la rendre phonétique et ainsi faciliter la lecture dans de nombreuses situations. Aujourd'hui, l'écriture du français est une écriture hybride, c'est-à-dire qu'elle est mi-phonétique, mi-étymologique. Même si l'écriture du français vous semble complexe, il ne faut pas en avoir peur. Il est très rare que les Français ne fassent pas d'erreurs quand ils écrivent. Alors si vous apprenez le français, le conseil que je peux vous donner est plutôt d'apprendre les stratégies de relecture et de vérification des textes. Et il y en a beaucoup. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses sur le français et son écriture. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les Busy Learners.